Qualcomm et Intel, un mariage de raison dans l'industrie des puces. Pas les puces, on parle ici de semi-conducteurs. Ok. L'annonce d'une possible offre de rachat d'Intel par Qualcomm a secoué le monde de la technologie. Alors que les discussions n'en sont qu'à leur début, cette acquisition potentielle soulève des questions cruciales pour les investisseurs avertis que vous êtes. Analysons ensemble les avantages et les inconvénients d'une telle opération. Donc, pourquoi Qualcomm serait intéressé par Intel? On va le dire comme ça. Premièrement, vous avez la diversification et l'expansion. Et à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on peut dire? L'acquisition d'Intel permettrait à Qualcomm d'étendre son influence au-delà des processeurs mobiles, donc les puces ou les semi-conducteurs pour téléphones mobiles. Le leadership d'Intel dans les puces pour PC et serveurs ouvrirait de nouveaux marchés lucratifs, notamment dans le secteur en plein essor de l'intelligence artificielle, même si à ce niveau-là, ils sont encore en retard. Mais rien ne dit que ce retard-là ne va pas être rattrapé, parce qu'on sait clairement que c'est le marché le plus en croissance. Deuxièmement, vous avez le talent et la technologie. Malgré ces difficultés récentes, Intel possède une main-d'œuvre hautement qualifiée et une propriété intellectuelle précieuse ou intéressante. Qualcomm accéderait ainsi à un vivier de talents et de concepts de puces qui pourraient alimenter l'innovation. Donc la propriété intellectuelle détenue par Intel, vu qu'ils investissent énormément en recherche et développement, même si selon vous, ils ne trouvent rien depuis très longtemps, laissez-moi vous dire qu'il y a certainement certains de ces éléments-là qui ont une certaine valeur. On va le dire comme ça. Certainement, certaines. Bref, ça peut être intéressant. Le portfolio de brevets d'Intel peut être intéressant. Ensuite, nous avons l'intégration verticale. Intégrer l'activité de fonderie d'Intel pourrait donner à Qualcomm un meilleur contrôle sur sa chaîne d'approvisionnement et ses processus de fabrication, bien que cet aspect présente des défis importants. Quels sont donc ces défis et incertitudes? Les obstacles réglementaires, premièrement. Une fusion de cette envergure serait soumise à un examen minutieux des autorités de la concurrence, bien que l'entité fusionnée ne créerait pas nécessairement de monopole sur un marché spécifique. Qualcomm étant principalement dans tout ce qui concerne ici la téléphonie mobile, que ce soit au niveau des puces ou bien la propriété intellectuelle pour la 5G, etc. Et Intel étant sur un segment ici plutôt ordinateur, ordinateur personnel, enfin, on va le dire, segment PC et serveur, plus fonderie. Donc, ce serait plutôt un business complémentaire. Donc, bien que l'entité fusionnée ne créerait pas nécessairement de monopole sur un marché spécifique, des préoccupations concernant la réduction de la concurrence et la hausse des prix pourraient émerger. Deuxième défi, c'est le poids financier. La capitalisation boursière actuelle d'Intel, environ 90 milliards de dollars à l'heure où je tourne cette vidéo, représente un coût considérable même pour Qualcomm. Financer une telle acquisition pourrait peser sur les ressources de Qualcomm et potentiellement impacter ses propres perspectives de croissance. Troisième défi, l'énigme liée à la fonderie. L'activité de fonderie d'Intel est un sujet complexe. Si elle offre des avantages d'intégration verticale, elle est également déficitaire et nécessite des investissements massifs pour regresser la barre. Donc, quels sont donc les scénarios possibles ainsi que les implications pour les investisseurs que vous êtes? 1. On pourrait avoir une acquisition totale. Donc, Qualcomm absorberait toutes les activités d'Intel, y compris la fonderie. Ce serait le scénario le plus complexe et le plus difficile, nécessitant une restructuration et des investissements importants. Deuxième scénario, une acquisition partielle. Qualcomm pourrait se concentrer sur l'acquisition des activités de conception de puces Intel, laissant la fonderie se séparer de manière indépendante. Donc, cette approche serait plus facile à gérer et permettrait à Qualcomm de choisir les actifs les plus précieux. Il faut également dire que ces dernières semaines, Intel a envoyé des signaux dans ce sens, dans le sens d'une séparation. Parce qu'il faut financer le développement de la partie fonderie. Vous pensez que TSMC est la raison pour laquelle c'est difficile de concurrencer TSMC, c'est parce qu'il faut énormément d'investissements, et ça de manière constante. OK? Donc, pour moi, je penche plus pour une acquisition partielle. En fait, on va pour une acquisition totale
Mais s'il y a des bisbilles au niveau ici de la réglementation, de l'approbation, on pourrait décider de se séparer de ce segment-là. Donc, premièrement, on ira pour une acquisition totale, mais réellement, il y a de fortes chances que l'acquisition partielle soit plus plausible à la fin de la journée si Intel accepte la proposition. Et encore, ça reste une rumeur actuellement. Troisièmement, une intervention gouvernementale. Compte tenu de l'importance stratégique d'Intel pour l'industrie américaine des semi-conducteurs, donc une intervention gouvernementale est envisageable. Le gouvernement américain pourrait exiger des concessions ou des garanties pour assurer la continuité de l'activité de fonderie d'Intel, même sous propriété de Qualcomm, et surtout sur le territoire américain. En conclusion, pour les actionnaires d'Intel, un rachat de par Qualcomm pourrait offrir une bouée de sauvetage et potentiellement une prime sur leurs actions. Cependant, l'issue finale dépendra de la structure de l'accord et du prix de rachat. Pour les actionnaires de Qualcomm, cette acquisition présente à la fois des opportunités et des risques. Si l'expansion vers de nouveaux marchés et l'acquisition de technologies précieuses sont attrayantes, le fardeau financier et les complexités liées à l'intégration des activités d'Intel ne peuvent être ignorés. En fin de compte, le succès de cette potentielle acquisition dépendra de la capacité de Qualcomm à relever les défis, à apaiser les inquiétudes des autorités de la concurrence et à intégrer efficacement les actifs d'Intel à ses propres opérations. Parce que l'intégration est également un problème. Ce n'est pas qu'un défi. Les gens pensent que quand on fait l'acquisition d'un business, c'est très facile. Il a juste qu'à acheter et tout va bien. Non, c'est assez complexe. Donc, les investisseurs avertis devront peser soigneusement le pour et le contre avant de prendre des décisions d'investissement. Et je rappelle que Intel se négocie en date d'aujourd'hui toujours à un niveau équivalent ici à ses actifs tangibles nets par action. Maintenant, comment on appelle ça? Si la fusion a lieu, pour moi, c'est une bonne chose, une bonne nouvelle. Qualcomm est un peu plus sérieux qu'Intel. Mais je veux également mentionner que, voilà, Intel, ça serait une complémentarité, donc c'est-à-dire qu'on serait sur les puces pour téléphone, puces pour PC, et on a également le potentiel de rentrer dans le segment ici des puces pour serveurs. Notamment, on peut relancer ici le segment GPU. Je n'en sais rien. Bref, ça reste à observer. N'oubliez pas, en description de la vidéo, vous avez la top newsletter où je partage également des analyses sectorielles. Notamment, j'en ai déjà partagé une sur tout ce qui concerne ici le segment des semi-conducteurs, analyse concurrentielle, attention, parce que les analyses sectorielles se retrouvent uniquement dans le service Top Premium Plus. Donc, j'analyse le secteur en particulier en lisant sur les concurrents et j'identifie les tendances du moment ainsi que les activités qui pourraient souffrir à court terme. Bref, ça se retrouve dans le Top Premium Plus. Est-ce que Qualcomm ou Intel pourraient faire partie de notre watchlist? Je reste avec Intel dans ma watchlist parce que ça reste une entreprise que j'ai eu tendance à posséder, donc je la comprends un tout petit peu. Mais c'est également que c'est un business assez cyclique. C'est un peu comme Nvidia. Donc, il faut être prudent avec ces business-là de manière générale. Qualcomm également, c'est une belle entreprise qui pourrait faire partie de notre watchlist, mais il faut également mentionner que ça reste assez volatile. Dans tous les cas de figure, vous avez accès à la watchlist soit en service individuel ou dans le service Top Premium Plus. Et nous aussi, on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Je pense que ce serait important de commencer à lire les rapports financiers sur Qualcomm, histoire de voir s'il n'y a pas eu des indices par rapport à cette rumeur dans les dernières conférences call. OK? N'oubliez pas, c'est très important de lire vos rapports financiers. Quand on fait du stock picking, ça vient avec une certaine discipline au niveau du travail. Si vous n'êtes pas prêt à le faire, achetez un ETF. Merci, au revoir.